C'est naturellement parce que c'était John, déjà l'entraîneur ici, Paredes. Et en fait, John Paredes, je l'ai eu lors de mon parcours à Rouen, en cadet. Il m'avait demandé quand est-ce que je le rejoignais. Puis moi, je lui avais dit, quand tu auras 44 matchs, tu peux m'appeler. Ça, c'est les jokers, les jokers. Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième format spécial des 5 ans de la Ligue Magnus. Et c'est au tour d'un joueur que vous connaissez très bien. Et en l'occurrence, il s'agit de Aurélien Doré. Salut Fred. Ça va, tu vas bien? Super. Alors écoute, ça va aller très très vite. Est-ce que tu peux nous faire rapidement un petit peu ton CV, voilà, ton âge, ta nationalité et le poste que tu joues actuellement? Je suis français, j'ai eu 30 ans, ça y est. J'ai commencé à l'âge de 4 ans et demi à Rouen le hockey sur glace. J'y ai fait toute ma formation, donc le sport-études, le centre de formation. J'ai joué jusqu'à 20 ans avant de partir à Nice pendant 3 ans. Puis ensuite d'arriver ici. Voilà, j'ai eu la chance de côtoyer les pros à Rouen. J'ai aussi fait de la licence bleue quand j'étais à Rouen avec les Dracars de Caen. Puis voilà. Alors effectivement, justement pour refaire effectivement un petit peu ton parcours, donc tu es né à Mont-Saint-Aignan en Normandie, donc terre de hockey, mine de rien la Normandie, et donc tout naturellement, donc effectivement voilà, tu t'es rapproché des Dragons. Ok. Ton premier match de Magnus, tu vas le jouer dans la saison 2011-2012, la même saison où tu es pour la première fois qualifié pour les équipes de France U18 puis après U20. Jusque-là, tout va bien? Tout est bon. C'est impeccable, voilà. Après, donc tu poursuis ton petit bonhomme de chemin, ok, donc de Rouen jusqu'à la saison 2018 et 2017, où en parallèle, tu es appelé, cette fois-ci par contre, avec l'équipe de France senior, ok. Et ensuite, donc comme tu me l'as effectivement dit tout à l'heure, tu pars pour 3 saisons à Nice avant d'arriver à Cergy-Pontoise. Maintenant, la question, elle arrive. Alors, on va revenir un petit peu justement aux sources, comme tu l'as dit tout à l'heure. Pourquoi le hockey sur glace et comment tu as découvert ce sport et qu'est-ce qui t'a amené à atterrir sur des patins? En fait, mes parents étaient des supporters des Dragons très jeunes. Pendant que mon père a fait son service militaire, mon grand-père a commencé à suivre le hockey, puis mon père a enchaîné là-dessus, très grand supporter. Et depuis mon plus jeune âge, en fait, moi j'allais en tribune. Et apparemment, ça s'est fait naturellement. Je jouais avec tout ce que je trouvais à la maison pour jouer au hockey. Et pas trop de souvenirs de mes premiers coups de patin sur la glace, mais ça s'est fait naturellement et j'ai très vite accroché très jeune au hockey sur glace. Parfait. En 2020, donc tu as 25 ans et donc voilà, on est dans un climat un peu particulier avec le Covid et donc tu pars de Nice pour venir donc chez les Jokers. Déjà comment qui a été ton contact premier et comment s'est passée ton arrivée à Cergy et dans quelle position justement tu t'es dit voilà, je pars de Nice où je me sens bien depuis 3 ans et j'arrive ici en Ile-de-France, comment tout ça dans ta tête ça s'est déroulé? C'est naturellement parce que c'était John, déjà l'entraîneur ici, Paredes. Et en fait, John Paredes, je l'ai eu lors de mon parcours à Rouen, en cadet. C'était mon entraîneur. Et voilà, je l'avais croisé ici pendant un regroupement équipe de France. Il m'avait demandé quand est-ce que je le rejoignais. Puis moi, je lui avais dit, quand tu auras 44 matchs, tu peux m'appeler. Parce qu'à l'époque, Cergy était encore en D1. Et c'est vrai que dès qu'ils ont su qu'ils peut-être allaient monter ou quoi que ce soit, on a commencé à prendre les premiers contacts et j'arrivais à 25 ans, j'avais aussi envie un peu de me rapprocher de ma famille. Puis je savais que Cergy avait une belle patinoire, je savais comment John travaillait déjà, donc ça me permettait un peu de relancer mon parcours de hockeyeur professionnel, quoi. Donc ça s'est fait rapidement. Et les facteurs, enfin tout était ouvert en fait pour toi pour voilà. vraiment venir ici du fait de la connaissance du coach et puis cette enceinte qui est assez sympathique. C'est assez sympa. J'ai une autre question pour toi. Comment tu perçois maintenant en fait entre ton arrivée il y a 5 ans chez les Jokers et justement cette 5e année, comment tu vois cette progression globale, c'est-à-dire en tant que professionnel, joueur professionnel, comment tu vois cette étape justement des Jokers et puis aussi le public, enfin tu vois le faut aussi que ça se remplisse, comment tu as vécu tout ça toi? C'est vrai, pour moi le plus impressionnant ça a été le côté autour, pas le sportif réellement, parce que je suis arrivé ici, j'ai toujours tout directement apprécié ce côté professionnel. Il y avait déjà le préparateur physique avec Rémi Husson.
les entraînements étaient vraiment pro, la vidéo, il y avait tout autour pour qu'on performe sur le sportif. Mais en plus on arrivait pendant la période Covid, donc il n'y avait pas que supporters et tout. La première année aussi où les supporters ils sont revenus, ça a été dur parce que la patinoire elle était quand même pas très remplie et il y avait quand même peu de monde. Et puis cet engouement là dans les dernières saisons, on voit de plus en plus de matchs à guichet fermé, de plus en plus de spectateurs. Puis on le ressent aussi nous dans notre vie de tous les jours, des fois quand au Leclerc ou on peut nous dire ah bah vous êtes un joueur de Joker effectivement, et c'est marrant, c'est assez drôle, cet engouement qu'a pris surtout Sergi Pontoise, c'est assez impressionnant. Et justement, par rapport à tout ça, est-ce que tu as un souvenir particulier sur ces 5 saisons, que ce soit en tant que joueur par exemple justement? Le gros souvenir là qui vient, c'est les moments de fête un peu en dehors de la patinoire, quand on se qualifie sur les demi-finales, c'est toujours super de voir ce mélange de supporters, de joueurs qui vivent au final les mêmes émotions. Et c'est vraiment intense et top à vivre, ce que je retiendrai. Ok, et ben écoute, aujourd'hui tu es papa. Et comment justement tu composes entre cette vie de papa et puis ta vie de joueur pro? J'essaie de profiter un max des deux. Beaucoup moins de sieste, beaucoup moins de sommeil, mais beaucoup d'amour et c'est top. Ma vie elle a changé et puis j'en profite au maximum, que ce soit sur la glace ou en dehors. Je profite de chaque instant. Tu arrives justement à puiser en toi cette force que t'apporte ton enfant et tu arrives à le. Est-ce que tu as le sentiment de pouvoir avoir une force supplémentaire ou pas du tout? Alors au début, je t'avoue que j'avais une force un peu moindre parce que les nuits elles étaient très dures, donc j'avais beaucoup moins de force. Aujourd'hui, ouais, c'est un peu une force supplémentaire, c'est beaucoup de bonheur en fait. Donc je suis heureux, je suis bien, je suis content, c'est beaucoup de bonheur. Donc oui, aujourd'hui, je peux te dire que oui. La fin de la saison dernière ou peut-être au début de cette saison, j'étais un peu plus fatigué, donc j'ai essayé de combler ça un peu avec l'expérience, mais c'est tout. Eh ben écoute, on va passer là sur un temps un peu d'énonciation, hein. On va faire un petit appel à tes souvenirs justement sur ces 5 dernières saisons, tous les jours que tu as pu côtoyer quand même, et ça va être un peu l'heure de régler un peu tes comptes et tu vas pouvoir un peu balancer sur le dos de tes anciens partenaires ou toujours de tes partenaires. Qui est actuellement le plus compétitif, même en jouant aux cartes? Pierre Charles, hors de l'allée. C'est un fou. Il est compétitif sur tout et n'importe quoi. Il a inventé des jeux dans le vestiaire quand même. Avec le bannière à linge, un ballon, et puis il a inventé des jeux. Et puis aux cartes tout le temps dans le bus. Il fallait jouer aux cartes. C'est un fou. Pierre Charles, si tu nous entends. Le plus fashionata, mais cette fois-ci en dehors du vestiaire. Soit Sayam, soit Paul Schmitt. Les deux, ils en tiennent. Le plus susceptible de tomber tout seul lors d'un échauffement. Thomas, par l'eau. Si c'est avant midi, c'est sûr, c'est bon. C'est un grand blond avec une chaussure noire. C'est pas trop réveillé avant midi, Thomas. Le plus grand mangeur. Le plus grand mangeur, je pense que Louis, qui cache bien son jeu, mange beaucoup. J'essaie de chercher un peu dans les années d'avant, mais peut-être Louis. Anti aussi quand même, mangeait pas mal. Celle-là elle est facile, elle est vraiment facile parce que Seb l'a eu la dernière fois. Le plus grand dormeur. Ah bah Vigny, hein. Et le plus grand bavard, je ne sais pas pourquoi, avec les arbitres. Il semblerait qu'on ait envie de dire que ce soit moi. Je vais le prendre. Et enfin, pour terminer, le plus expressif. Le plus expressif, Max, qui altère. Il était quand même sacrément expressif sur le personnage. Alors, c'est une question un peu plus personnelle. On sait qu'on arrive là sur une semaine avec trois matchs qui vont se dérouler, hein. Donc là, tu pars ce soir à Anglette. Après, il y a encore un match vendredi. On reçoit Gap et exactement. Chamonix, ouais. Et après, c'est Chamonix. Voilà. C'est une semaine à 9 points. Vous le sentez comment avec les garçons actuellement là sur cette semaine? Et vous vous êtes challengé ou c'est match par match comme d'hab? On a vu le classement et on sait que maintenant chaque match c'est course au play-off, donc on va viser match après match, on compte un peu les matchs qui nous restent pour aller viser les play-offs, quoi. Donc ça sera 3 points à aller chercher dès demain soir et puis plus de calcul à faire, nos play-offs à nous ils ont déjà commencé. Si on veut se qualifier et faire partie des 8, nos play-offs il nous reste 8 matchs d'intensité play-off à effectuer. Aurélien,
sache qu'avant de se quitter, tu vas pouvoir rendre quelqu'un heureux. Il va juste suffire voilà, de signer ce palais. Et le gagnant, eh bien, c'est celui qui donnera son meilleur souvenir sur toi sur ces 5 dernières années. Donc je t'en prie, signe ce palais des 5 ans et tu vas rendre quelqu'un de très heureux. Et bah parfait. Merci beaucoup Aurélien. Écoute, Aurélien, on arrive à la fin de cette interview, pardon. Tu vas pouvoir te mettre face caméra et dire ce que tu veux, à qui tu veux et comme tu as envie. Et ben, merci à tous. J'aimerais vous remercier pour le soutien que vous nous portez à chaque match à l'Arena et même en dehors. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera d'ici là pour les playoffs et je vous souhaite une bonne fin de saison. Ciao. Merci beaucoup Aurélien. Donc si vous voulez revoir l'édition des 5 ans Ligue Magnus de Sébastien Hulonen, eh ben, n'hésitez pas à aller sur le compte YouTube des Jokers de Cergy-Pontoise. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup Aurélien. Merci Fred. Les Belges et les Jokers, ils sont légendaires.